Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Bonsoir et bonjour à tous. Ici les deux nommés des gérants d'estrade du vieux Georges, Simon Gagné et Marc-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, ça va à merveille. Ça va à merveille? Oui. Suite à une belle victoire contre Batters. Ouais, là, je sais que t'as du stock à dire. Là. Ah, c'est le fun, ouais. Ah, c'est le fun. Pour vrai, on voit quand même des belles choses à nos sacs, surtout à la maison. Sans route, on va se le dire. C'est plus triste un peu. On va y revenir tantôt, mais... Y avoir été. Ouais, non, c'est ça. Pour avoir vécu une montagne russe d'émotions. Oui. D'émotions. Des émotions. Mais, donc, on commence comme d'habitude avec... on va avoir la réponse de la semaine passée. Oui. La question qui était... La question qui était, qui a été le seul joueur ukrainien à porter l'uniforme des SAG? Certains ont répondu Alexander Lazarenko. Mais ce n'est pas ça. Ce n'était pas loin, mais c'est plutôt Oleksiy Lazarenko. C'est peut-être un affaire que peut-être dans le thé, se faisait-tu appeler Alexander, mais c'est pour ça qu'il disait ça. Parce que ton père est Pierreman. Oui, on dit Alexander. Ouais. Peut-être qu'il se fait appeler ça. C'était son nom de garçon ici. Son nom de garçon, Alexander Lazarenko. Mais oui, Oleksiy Lazarenko, choix de première ronde des Bisons de Granby au repêchage international de 95. Une maudite belle année. Échangé au SAG, ouais. Échangé au SAG avant le début de la saison 95-96, contre on ne sait pas trop quoi. Ouais. Il a joué aucun match à Granby, finalement. Recrue de 19 ans, à Chicoutimi a terminé au 5e rang des pointeurs de son équipe avec 54 points, dont 24 buts en 57 matchs. Quand même pas mauvais, en plus de 125 minutes de punition. Après ça, il a été échangé à Val-d'Or après 10 matchs la saison suivante. Non, fait que une courte carrière, mais c'est le seul joueur ukrainien qui a joué avec les Serres. Peut-être on a vu d'autres joueurs aussi, d'autres nationalités qu'on va voir plus tard. Ouais. Pas gâcher les punchs, mais dans la chronique Has Been That Never Was. On en a un pas pire. Ouais. La question pour cette semaine, Simon, pas piqué des verres, hein? Ouais, puis c'est à mon tour de la lire, celle-là. Ah, tu peux aller. Je pense que t'avais lu la semaine passée. Donc, on le sait tous, les débuts d'une franchise dans la LHJMQ sont habituellement des années très difficiles au niveau des performances. Ceux des SAG n'ont pas fait exception en 1973-74. On retourne loin, on retourne au début de la franchise. Oui, l'an 1. Parlez-en au gardien Richard Gay, qui a maintenu une moyenne de 6,05 en 58 matchs cette année-là, et qui détient toujours les 3 premiers records du plus grand nombre de lancers reçus dans un match de l'histoire des Sags, tous obtenus lors de cette saison inaugurale. Combien de lancers avait reçu Gay lors de l'obtention du record absolu le 28 décembre 1973? Et cette fois-là, c'est la première fois que j'ai eu une réponse pour de vrai cette fois-là. J'ai dit un chiffre aléatoire, puis je l'ai eu. Oui. Mais ça, genre le style de la question, ça me fait penser à dans la petite vie, là, quand Renald, il va à Tous pour un, la Bamba. Puis là, il pose des questions. Quelle était la pointure du soulier du coiffeur de la femme d'un gars qui dansait à Bamba? Ça me fait penser à ça. Des questions interminables. Quel est le nombre de lancers en 1973-74? Ça ressemblait à une réponse, à une question qu'on aurait pu poser à Fernand Rivant, qui aurait eu probablement la bonne réponse.
C'est qui ça, Fernand Rioux? Chris, c'est le goaler d'un boys. Ah! Je connais pas les noms. En fait, moi, je suis pas tant. J'ai pas les écoutés une fois, mais. Ah ouais? T'as dû les écouter genre 50 fois. Ah ouais, minimum. Ouais, moi, c'est plus la petite fille, j'ai écouté 50 fois. Ah. Elle est là-bas, oui, là-bas. Je me souviens vraiment, le titre de question, ça me fait penser, ça me faisait rire. Mais donc c'est ça, donc ça c'est dans quoi notre affaire de Google. Hein? Mon père est né cette année-là, fait que même lui il peut pas savoir ça. Là. Fait, c'est ça, mais essayez-vous, dites, ben là malgré qu'il y a un chiffre, tu sais, écrivez des chiffres. Écrivez des chiffres, là. Ça sera pas Alexander 8. Non. Ça peut être ceux qui l'ont, on lui arrête un sac de bonbons à 2 piastres. Oh! Ça va coûter cher. Non, ça va coûter cher. Bon. Ceci étant dit, on peut quand même donner un indice qui est le résultat de ce match-là. Ah. Face aux éperviers de Sorel-Tracy, un revers cuisant des Saguenayens de 18-2. 18-2. Tu vois, dans l'optique que je disais tantôt, tu sais, pour avoir une moyenne de 6.05, là, tu sais, t'as des games, ça a fini justement 18-2, pis des assis de massacre, là. Et Richard Gay a été devant le filet tout le match. Fait que c'est pour ça que c'est lui qui a fait face à toutes les lancées, là. Ça a dû prendre un bon coup à sa moyenne, justement. Il y a des casseaux qui se sont fâchés pour moins que ça, là. En 95 aussi, ouais, justement. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Retour sur les matchs des 2 dernières semaines, donc, nos SAG. Ben alors, on arrivait quand même sur une note positive, mais dans les 2 dernières semaines, c'est mal, une victoire, 4 défaites. Là. Ouais, parce que j'ai écouté un peu le podcast pour dire, ah, tout va bien, puis là, j'ai un peu coach, tout va mal. Mais vu qu'on n'est pas à Montréal, on dira pas ouais, ça. c'est ça. On est comme les médias de Montréal. Son gong, ça va bien. Qu'on a dit tout le monde. Ouais, hein. là, Yannick, là, calisse-moi ça dehors. Les thérapeutes sportifs, tout le monde, on fait un grand ménage. Un grand ménage. Mais non, pour moins rire, c'était... Comme pour les matchs que moi j'ai écoutés, en tout cas, ça n'a pas été si pire que ça, mettons, à part... comme mettons le match, comme justement ce match-là, 3-0 contre le Saguenay qu'on va commencer pour commencer. Ce match-là, je l'ai écouté comme un peu, puis les bouts que je pognais, ça avait l'air assez drôle. Le 23 octobre. L'Océanique, hein, qui nous surprennent à tous les soirs. Là. On les voyait vraiment pas là. Il y a un jeune club, puis pourtant, Tabarouette, ils sont dominants. Là. Ouais, plein de choses de première ronde qui livrent la marchandise. Puis en même temps, Serge Beausoleil a tout le temps été capable d'être bon avec des jeunes. Là. C'est ça que j'en remarque aussi de Rimouski, que le reconstruction, ça va... Ils repêchent souvent, ils repêchent bien, puis ils sont capables de monter vite quand même, les jeunes. Ben, il me semble que c'était là. Je sais pas si c'était un sondage que j'avais vu sur une page que je suis sur Instagram, puis c'était comme top 5, comme des équipes, mettons, en termes de développement dans la Ligue junior, là, mais tu sais, c'était vraiment... toutes les mêmes équipes, mettons, il y avait Québec, Halifax, mais ils sont aussi, c'est parce qu'ils ont de l'argent, fait qu'ils ont des bons joueurs. Là. C'est ça, hein? Après ça, il y avait genre, justement, il y avait Rimouski là-dedans. Après ça, il y avait Cataract. OK. Puis l'autre, je m'en souviens plus. Mais... C'est parce que, tu sais, mettons, comme à Chicoutimi, je pense que c'était Saint-John, l'autre, genre. Ouais. C'est parce que, tu sais, à Chicoutimi, mettons, on a plus tendance à... Oui, on développe certains joueurs, puis après ça, on va agripper un autre noyau d'un autre club, de bons vétérans. C'est comme un peu en 2019-2020, on avait une bonne équipe, mais avec des gars d'Halifax, puis de Rouen, puis de... C'est ça, là, fait que... mais on est peut-être un peu moins développé en tant que tel, sauf que... C'est ça. Mais Rimouski, il faut quand même leur donner crédit... Ils ont joué un solide match, là, surtout en deuxième. Puis il y a 2 buts en avantage numérique là-dessus. Fait que, tu sais, mettons, si on enlève ça, c'est juste un 0. Là. Puis le but de Bianca Bokutuka, c'était un tir de la pointe qui avait la grosse circulation devant Lidvina. Fait qu'il pouvait pas faire grand-chose. Si je me souviens bien. On va voir ce petit ralenti ici. Ben ouais, le Lidvina, il y avait 40 personnes devant lui, puis maintenant... Il n'y avait pas grand-chose à se reprocher dans ce match-là. Ben, il a été nommé 3e étoile en plus. T'sais. Ouais. Puis toutes les games, à part tu dis contre Batters qui est en première, il y avait des petites larresses. Ouais. Mais... La muraille a cédé un peu. Un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, le reste, il nous garde dans les matchs. Là. Surtout que, comme on disait
au dernier podcast qu'on se fait tout le temps outshot. Fait que quand tu te fais outshot, tu vas dire faut que le goaler, pour qu'on gagne des matchs, faut que le goaler c'est dans la game. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il va avoir des largesses. Là. C'est un gardien recru. Là. Il va avoir des matchs plus durs que d'autres, là, mais en général, il est quand même très fiable, je pense. Ben oui. Plus l'année va avancer, c'est plus, comme tu dis, il va prendre l'expérience. Puis c'est un petit gars qui travaille aussi. Yannick, il dit que c'est un travaillant. Puis qu'il avait jamais vu un gars de main. C'est pas une entrevue qu'il avait dit ça. C'est ça, en entrevue d'après-match, il disait que c'était le joueur de hockey comme le plus travaillant qu'il avait jamais vu là, dans sa carrière. Peut-être bien qu'il en mettait pas mal, là, mais bon, ça veut tout dire. Ben oui, ça veut quand même dire que c'est sûr qu'il peut juste s'améliorer. Il va pas en descendant qu'il va tomber dans la peau au bout. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, pour ce match-là, comme on dit, c'est ça qui est un peu plate des matchs sur la voie, c'est qu'on les écoute un peu, mais tu sais, c'est différent que d'être sur place. Ouais. En parlant d'être sur place, le match d'après, oui. Quelle belle transition. À Québec, oui. On s'est rendu à Québec un dimanche après-midi. Au lendemain de ce cuisant revers de 3-0 à Rimouski. Ouais. Là, ça allait quand même un bon début de match, entre parenthèses. Hein, parce que, écoute, on menait 3-2 après une période. Même pas une parenthèse. Non, un bon début de match. Ça allait bien. Mais tu sais, on se faisait quand même outshot, là, mais il y avait. On était opportunistes. Mais tu sais, 12-7, c'est pas si pire. C'est une période correcte. Là. Ouais. Puis il y a eu un des buts, probablement, qui soit un des buts de l'année dans Q, le but de Julien Hébert. Il y avait Edouard Cournoyer a fait un move d'assin. Après ça, Jacob Gaucher, c'est aussi Nathan. Il s'est fait côner comme un gars qui avait jamais fait de couverture défensive de sa vie. Là. Ouais. En plus, c'est un gars qui joue en désavantage numérique. Fait qu'il en fait en masse des couvertures défensives. Ouais. Il y a eu de l'air simple, comme on dit. Mais non, c'est ça. Puis finalement, toute une feinte à Hébert. On pensait pas qu'il y avait des skills de même. Là, mais... Non, il est sorti tout un lapin de son chapeau. Là, c'est ça, c'était 3-2. Fait qu'on était bien confiants après cette période-là. Puis avant le match, on s'était dit, moi j'avais dit à Simon, on va gagner 5-2. 5-2. Prédiction. Oui, on va gagner 5-2. Ouais, comme ça de même. Puis finalement. Puis il y avait une étoile qui nous a dit, ça va être 5-3. Ouais, c'est ça. 5-3 parce qu'on disait pour eux autres, là. Parce que je disais ça aux urinoirs, on est sur la bonne voie. Pour moi, on va gagner 5-2 finalement. Ouais. Puis là, on se faisait écœurer un peu. D'ailleurs, si vous allez au centre Vidéotron, la zone Vidéotron, là, ça vaut à peine. Ça vaut vraiment la peine par rapport à ce que, tu sais, c'est genre le prix d'un billet au Centre Georges. Ouais, c'est quoi ça coûtait? C'était 20. C'était 20, 50, 20, ouais, c'est ça. Il nous a dit de lui donner 20$, mais je pense que c'est 21 qu'on avait calculé. Non. Puis, tu sais, on est vraiment bien assis. On a notre petit bar privé, notre petite toilette privée. En haut, il y a un petit salon avec des beaux petits divans confortables. Ouais. C'est quand même chic. Là, mais ça change pas qu'il y a du monde dommé pareil. Ah, oui, c'est sûr. Hein. Dans le monde, il y en aurait de nous autres que là, ouf. Ah, ouais. Puis, finalement, en deuxième, là, ça a été la débandade. Ouais. Surtout, c'est pas, il y a comme eu genre. Ouais, c'est ça, un genre de comme 3 buts en 3 minutes. Là. Ouais. Comme ils nous ont mis à. Ils ont pris devant en comme 1 minute, ça fait bang bang. Sida Komara. Sida. Qui a marqué son premier. Oui. Puis ça peut Malatesta, puis ça a été la débandade. Ils ont comme scoré en plus comme 3 buts en fin de deuxième, comme à Somewhere. Là, c'était rendu 7-3. 7-3, ouais. Puis on était. Ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. On retournait en haut en troisième. Ben, en troisième, après ça, ça a été quand même une période un peu plus serrée, si on veut. Là. Mais. Le but qu'on a scoré, c'était à 4 contre 3. Fait que... Ouais. Puis pourtant, on aurait pu être à 5 contre 2. On aurait pu être 2 contre 5. Puis on n'aurait pas pu scorer pareil. En tout cas. Mais. Pour en revenir à notre gars d'asile. Ouais, en arrière de nous autres, notre cas d'asile. Ouais. Mais, tu sais. Puis, c'est sûr qu'on disait, tu sais, mettons, ça fait partie de l'apprentissage aussi, cette game-là. Puis, il faut dire que c'était Louchard qui gaulait. Là. Ouais. Fait que.
Louchard, tu sais aussi que lui, notre gardien partant est recru, mais là, Louchard, c'est encore plus recru que lui, là. Ouais, c'est ça. Mais. J'ai remarqué, même c'est toi qui est le plus goaler, hein, qui est plus Marc-Antoine goaler, mais. Comme Kevin Goulard. Ouais. Salutations à Kevin Goulard. Kevin goaler. Mais on dirait qu'il est comme. Des fois, mettons, devant son filet, mettons, tu sais, des retours, il contrôle semi. Il est tout le temps rendu couché à terre. Comme on avait dit un peu au camp, dans le fond, là, on avait exagéré qu'il perdait ses affaires, parce que c'est arrivé une fois qu'il avait perdu son bâton pis sa nutte, pis il avait tout perdu ses pièces d'équipement, mais on dit qu'il a tendance à tout le temps se coucher à terre, mais à tomber, mais... Ouais, il y a pas un équilibre, pis il y a pas un style trop linéaire, là, on va se le dire. Puis je remarque aussi souvent que quand, mettons, il fait un arrêt de la part douette, exemple, la rondelle, elle ressort par la gauche. Tu sais, elle ressort par l'intérieur de son corps. Que ça, c'est une preuve que son papillon, il est pas trop à point non plus. Tu devrais prendre, par exemple, sur Gary, quand lui, il reçoit une puck, il fait... Elle s'en va dans le filet protecteur. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Price, là, c'est un exemple de goaler qui est capable de contrôler ses retours. Il n'y a personne de meilleur que lui sur la planète, quasiment. Mais c'est ça, tu sais... non, il fait un job. Je trouve que c'est quand même un gardien recru, là, il y a 3 matchs d'expérience dans la ligue, là, actuellement. Il y a beaucoup, une coupe contre Québec. Ouais, c'est ça. 2 contre Québec, puis l'autre, c'était en fin de semaine. Ouais, ben, il est venu en relais à Lidvina au match contre Batters. Mais c'était pas lui qui goalait contre Victo? C'est lui qui avait été dans le net contre Victo aussi. Ouais. Fait qu'il est rendu à 4 matchs. Non, c'est quoi l'autre? Ok, mais ça compte quand tu viens en relais? Ouais. Ça te compte comme un match? Ben, tu sais, c'est ça. Quand même, c'est un gardien recru, là, il va s'améliorer. Il a juste 17 ans aussi. Mais sauf que là, présentement, tu sais, m'a dit comme toi, c'est un style un peu. Ouais, il y a un peu de la misère. Ouais. Ah, ouf. On voit le but de la France. Ça aussi, c'est un beau. Ouais. On dirait qu'ils nous avaient mis bien dans l'ambiance en première. On a wow, on va avoir une belle game. On s'était dit, tu sais, en plus, je pense qu'on l'avait dit dans le podcast, qu'on a hâte de voir contre Québec comment ça va aller. Puis là, en première, wow, ça va bien. Non, ouais, c'est ça. Là, whoop. Whoop, on trébuche. Petite trébuche. Défaite, ouais, mais on n'a pas dit le score final, mais finalement, on a perdu 9-4. Ouais, 9-4. La descente était longue. Pas tant que ça. On chantait. C'est ça que je disais après le match à Simon. Pas mal moins stressant de part en reconstruction. Tu sais, que quand t'es supposé de gagner puis que tu gagnes pas, ça c'est triste. Là, mais... Ouais. Oh, oui. En plus que même si on pensait qu'on allait gagner 5-2, on savait qu'elle aurait pu avoir un autre sort que ça. Mais... Va falloir qu'il se passe de quoi sur les mises au jeu, par exemple. Comme même ce game-là, 50-18, tu sais, c'est rough de reprendre possession. C'est ça, c'est rough de reprendre possession du puck là, dans ce temps-là quand tu perds toutes tes face-offs. Là. Ouais. Et c'est ça, faut quand même dire aussi, mettons, ce game-là de Québec, c'était la meilleure équipe de la Ligue. Ils étaient sur genre 8 victoires en ligne. Ouais. Puis leur ligne de centre est quand même stack. Là. Ouais. Que Théo. C'est Théo, c'est ouais. Bolduc, là. Non, c'est Théo, je pense. C'est Bolduc. On va le savoir, là. Il y a Théo là. Théo, il est 8-13, Huchette 14-20. On riait de lui, mais il est quand même bon ses face-off. Ouais, Xavier Filion puis Gaucher. Nathan Gaucher. Gaucher 10-11. C'est Huchette, je pense que c'est le centre de 2, ça. Ou c'est Gaucher, le centre de 2. Ouais, ça doit être. Gaucher 10-11. Gaucher, là, ouais. Ça, Huchette 3 puis Fillon, mais Christian a pris 24 face-off, ça n'a pas de bon sens. 18 en 24. Pas pire. Un bon match, plus 2, un but, un beau petit but de Xavier Fillon. Ouais. Ouais, c'était une bonne game, j'ai envie de dire, pour tous les remparts. Quand tu gagnes 9-4, c'est rare. Il y en a-tu un qui a fini dans le moins? Non. Plus 4, Nicolas Savoie. Nicolas Savoie qui... Cédar. Cédar Comara. Cédar Comara, plus 4. Nicolas Savoie qui, d'après moi, il nous avait écouté. Là, ouais, il nous avait écouté, puis on avait dit qu'il était pas bon, mais finalement, 4 points plus 4. Première étoile. Première étoile. Ouais. Il connaît la game de sa vie. Ouais. James Malatesta. On l'a vu dans son petit... il est quand même bien placé pour commenter la game. Il est genre en haut, justement dans cette zone-là, Vidéotron, il est direct là, dans le monde.
Un accès très facile à un des meilleurs Romanco que j'ai bu dans ma vie. Oui. Oui, ça c'est vrai qu'il était sans coche. Ah ouais. Fait que la zone Vidéotron a essayé. Oui. Je le recommande fortement. Ouais. Puis là, après ça, on passe à un match en milieu de semaine contre les Voltigeurs qui est. Ouf. Qui ouf. Ouais, une défaite de 6-1. On avait marqué le premier but dans ce match-là. En première, Michael Pellerin. Son premier de l'année. Tout le temps des premiers. Hein? Puis le premier point à Emmanuel Vermette sur ce but-là aussi. Bourgeois, c'est ça. On va être pas loin d'être son premier aussi, ça. Ouais. Là, il y a eu des passes. Ouais, c'est ça. 3 passes. C'était quels les points match par match? Ah, contre Québec, contre Drummondville, puis contre Batte. Il est sur une séquence de 3 points à ses 4 derniers matchs. Oui, quand une grosse séquence, l'éveil. L'éveil de Julien Bourget. Julien Bourget. Il y a eu une passe aussi sur le but de Hawkins, sur le premier de Hawkins au dernier match. On en reparlera tantôt. Non. Une belle petite passe. Il aurait pu avoir une 4e passe en 4 matchs. Je vais créditer là-dessus, mais bon. Mais ouais, c'est ça. Ça, ce match-là, moi, personnellement, je ne l'ai pas tant suivi. Moi non plus. Je vais le faire avec toi, mais... Tu sais, si on y va, mettons, en checkant, c'était 1-1 après 2. Puis on s'est effondré en 3e. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Juste un but en avantage numérique. Ouais. Jacques Abdillon. Puis à la fin du match, comme des buts en 1 minute. C'était Litvinov qui goalait cette game-là. On va regarder, c'était sûrement lui. C'était effectivement Serge. Sergei Litvinov. Mais ouais, cette game-là, on peut pas vraiment le commander de temps plus que ça parce que, justement, comme on dit, on n'a pas vraiment checké. Mais 6-1. Oh, une petite erreur ici de Pellerin qui mène un but. Il subit le gars dans les c'était Pellerin, mais c'était Fredette. Ça va être Fredette. Il était une mauvaise séquence. Ouais, c'était Raffon, mais en dessous. Vincent N. Fredette. As-tu vu, il a changé son nom? Fredette. Hein? Il a changé son nom sur le site de la Ligue, puis tout, dans les line-up, c'était marqué Vincent N. Fredette. Hein? Ouais. Mais le N, pourquoi? Je sais pas. Hein? Vincent N. Vincent Nicolas Fredette. Mais pourquoi Vincent N? Tu sais, ils mettent même pas c'est quoi le N, là. Non, c'est ça. C'est Guy A. Lepage, Vincent N. Fredette. Moins 3 ce soir-là, Vincent Fredette. Ouais. Vincent nul, Fredette. Je pense pas que ça serait pour ça. Elle était trop facile. Ouais, elle est trop facile. Mais... Il avait pas pensé. Mais ouais, mais Fredette, c'était en site dans la brigade défensive. Là. Après Man, c'est lui. Qui a un petit peu plus de misère. Mais pour l'avoir rencontré à la boutique des Sags, c'est un très bon gars. Fait que... Mais tu sais, ça n'a pas rapport avec ça. Là, dans le fond. On commence ses performances au hockey, puis c'est pas à hauteur de nos attentes, je pense, ni un ni l'autre. Ah ouais, je sais. Un def de 19 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, un def de 19 ans, c'est supposé d'être ça. Là. Comme il fait des jeux rapides, tu sais, comme il essaie toujours de faire trop vite, tu sais, comme... il court, on dit, là, vous le voyez pas, mais il est tout le temps de main, il court. Ouais, il fait de belles imitations là, en ce moment. Pour les gens visuels, vous auriez pu voir, là, mais... Vous auriez pu voir Simon torse en l'air avec les bras qui bougent de gauche à droite. Ouais, il est tout le temps en train de courir. On dirait qu'il prend pas son temps, il fait des passes, des grosses passes transversales, il essaie des gros jeux, pas d'y aller simple. Les saucers. Ouais, justement, là, au match contre Batters, il y a une séquence qui s'est emmenée en quasi-échappée à toute vitesse. Il a battu tout le monde de vitesse. T'sais. C'est ça, tu vois qu'il y a un bon coup de patin, mais ouais, ça, c'est sûr. Il manque un peu d'exécution pour le reste. Il était fâché, Lidvin, là-dessus. Ouais. Mais ouais, fait que ce game-là, on va en passer vu que justement on l'a pas vraiment vu. Là. Puis des games en semaine de même, on est comme moins. Ouais, je me rappelle plus ce que je faisais mercredi soir, mais je faisais d'autres choses que ça. Ça se peut bien. Alors ça, c'était. On va tomber en fin de semaine, parce qu'on enregistre lundi. Et on avait un match vendredi soir contre les Tigres de Victoriaville. Une défaite de 3-2 en fusillade. Contre les Tiger! Go, Tigre, go! Mais ça, encore une fois, moi j'ai failli nommer l'article
Un match ordinaire, un résultat ordinaire. Parce que, je sais pas, on dirait que j'ai pas été tant... j'ai pas tant trouvé que c'était un bon match des Sacs. Mettons, même le but à Pelletier, tu sais, qu'il a fait 2-2, c'était comme un but un peu long, que même, il a surpris tout le monde, là. Oh, ouais, c'est ça. Même nous autres, on venait, scoré. C'est pas rendu compte. Même Fabio Urtubic. Le gardien de but italo-canadien. Pas en tout, mais Non, on a un malin plaisir à l'appeler Urtubic. Urtubic. Qui est le meilleur goaler de la ligue, là, ça faut se le dire. Là, qui a sauvé aussi une coupe de. Surtout en deuxième période, on a dominé 16-3. C'est dans les matchs de même que tu vois que Urtubise fait la différence. Hein. Ah ouais. Puis c'est pas pour rien que Victor a probablement gagné l'année passée parce que Urtubise goalait sa tête. Là. Puis, ouais, tu sais, on se rappelle tout là, de la séquence en prolongation en finale de la Coupe du Président, justement, qui il arrêtait tout. Finalement, Val d'Or, ils ont fait une petite erreur en prolongation, ça leur a coûté la coupe. Là, ouais. Mais sinon, ils dominaient, puis Urtubise arrêtait tout. Urtubise. Il fallait leur dire en italien, puis Urtubise. Urtubise. Mais j'en ai dit, en plus, il est vraiment pas gros. Là. C'est un petit goal-là. Un tout petit goal-là. Comme, moi qui s'appelle Émile. C'est-tu Émile? Goaler de Gatineau. Poirier, ouais. Il était pas gros non plus. Puis il était bon. Oui. Puis un autre, Émile Sanson. Émile Sanson. Il était pas gros non plus, me semble. Non, Émile Sanson, 5-7, 5-8, genre, ouais. à Boisbriand. Il y a eu aussi Mathieu Bellemare, qui était bon, qui était tout petit. C'était où ça, Mathieu Bellemare, à Gatineau? À Shawi. À Shawi? Ouais. C'était en quelle année, ça? Puis il a été à Gatineau aussi, là, mais genre en 2017-2018, dans ce coin-là. Là. Ouais. Yaroslav Alak. Il est pas grand, hein? On remonte à loin. Non, je pense que c'est le dernier gardien de but en bas de 6 pieds dans la Ligue nationale. Hein? Pour vrai? Ouais, il y en a plus, genre. Il me semble que c'est rendu le dernier. Il est à 5 et 11 là, par exemple. Je savais pas qu'il était pas grand, là. Ouais. C'est pour un gardien de la Ligue nationale, il est 180 cm. Gagne de centimètres, là. Ouais. D'accord, il serait sauve vidange. Yaroslav Alak, ancien des Maniacs de Lewiston. Oh, Elite Prospect est de retour. Oui. 5 pieds 10. 5 et 10, ouais. 185 livres. Ouais, il est pas gros. Je pense qu'il y a Anton Kudobin qui est en bas de 6 pieds ouais, aussi. Il est gros aussi. Il pèse 900 livres. C'est ça. 5 pieds 11. 194 livres. On va lui donner 200. Il doit peser 200 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il a fait une. Comme à UFC, il a fait une weight cut pour se rendre à ce poids-là pour les photos. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que Urtubise, mais quand même, il faut. Oui, les Sags, ils ont manqué d'opportunisme, ils ont manqué un peu d'un petit quelque chose, tu sais, de grit en avant du but. Je sais pas, il allait pas chercher le retour. Ouais. C'était moins ça, mais Urtubise a quand même eu une grosse performance. De 30 arrêts, ouais. En prolongation, qui s'est passé complètement à 4 contre 4. Il n'y a même pas eu d'arrêt de jeu. Le 5 minutes est passé au complet. Ouais, c'est ça. On a commencé en avantage numérique. Puis là, ben, on n'a pas scoré. Puis la période, il n'y a même pas eu d'arrêt de jeu. Ça a fini à 4 contre 4. Puis en fusillade, c'était Louchard qui a été assez faible. Ouais. C'était quand même, c'était des beaux buts pareils, mais tu sais. On dit qu'il a offert aucune opposition au tireur. C'était facile. Non, puis on a de la misère aussi à scorer des buts en fusillade. Ouais. Il y a juste Kaslik qui est capable de scorer. Puis encore là, quand c'est le dernier tireur des Sags, puis j'ai dit, Chris, ça a bien pas de l'air à y dire. Il arrivait tout nonchalant. On aurait dit comme qu'il se disait, on va perdre pareil. Ouais. Il croyait pas à ses autres chums en arrière. Ouais, c'est de la merde, arrête ça tout de suite. Là. On va habiller. On va habiller. Mais ouais, c'est ça. Puis il y a une punition en fin de match à Dubé qui a coûté sa présence au match du lendemain. Là. Ouais. La punition simple dans le slot. Ouais, qui est rentré dans le goaler un peu. Ouais. Pendant qu'on avait déjà un avantage numérique, je pense. C'est ça? C'est cette séquence-là? Ouais, descend un peu, là. On avait déjà un avantage numérique, puis là... il a comme cancellé. Ouais, c'est ça. C'est ça. On avait déjà un powerplay, puis il a cancellé avec ces deux-là simple de rentrer dans le goaler. Mm. C'est arrivé une autre fois dans la game, non? Ça, c'est arrivé une autre fois, mais.
en milieu de troisième, puis on l'a pas revu après. Non. Il a passé le reste de la game sur le On banc. l'a pas revu la game d'après non plus. Non, c'est ça. Contre son ancienne équipe. Ouais. Le Titan. Mais c'est ça, Victo... Du coup, j'allais dire aussi, ça me fait penser un joueur qui a marqué en fusillade, qui est un ancien SAG, Ouais, un joueur de petit format. ouais, Tommy Cormier. Tommy Cormier qui Qui a eu un bon match, qui a marqué aussi pendant le match. Là. Ouais. C'est ça que je checkais, c'est le 4e pointeur des tirs. pareil. Il a pas scoré durant le match, par exemple. C'est Prichapov puis P.O. Roy. Ok, ouais. Il me semblait qu'il avait scoré durant le match, mais c'était en fusillade, ouais. Mm-hmm. Mais c'est le 4e meilleur pointeur de son équipe, pareil, Tommy Cormier. Là. Ouais, ben en fait, là, ils ont rejoué. Je sais pas s'il a fait des points contre Rouen. Non. Il a connu une game d'un but 2 passes, c'est que ça a fait Ouais. contre Bécamo. Du coup, il y a 5 points en 6 matchs. Puis avec les Sags, il n'y avait aucun point en 11. Ouais, c'est ça. Choix de 14e ronde, 235e en 2019 des SAG. Un petit joueur tout petit. Quand il jouait midget, il était 5-5. Il est rendu à 5-7. Là. Ouais. Mais. Tu sais qu'il a pris sa photo cette année avec les Sags. Ouais. C'est bien. Oui, ça pas l'année passée. Ouais, sa photo cette année. Oh, ben non, ça c'est la photo de l'année passée. Puis l'autre d'avant, c'est l'autre année. C'est en 2018-2019, ça, je sais pas. Ouais, en 2019-2020 plutôt, ouais. Ah. C'est pas le même emblème de la LHJMQ. Ah, il a changé. Ouais. Ah. Mais, Il n'y a plus la petite barre en dessous. La petite barre en dessous. Ouais. Peut-être qu'il y a des changements. Mais, tu sais, moi, je pense juste qu'il a été repêché aussi loin parce que, comme tu dis, il mesurait 5 pieds 5 quand il était draft. Là, il mesure 5 pieds 7. Tu sais, c'est pas un grand gaillard. Puis 134 livres, il est maigre. Ouais. Mais en plus, après ça, par exemple, à son année de 16 ans, dans le midget 3A, il avait fini dans le top 5 des marqueurs de la Ligue. Là. Il avait eu toute une saison cette année-là. Avec, c'était Esther Blondin. Non, c'était le Blizzard. Séminaire Saint-François. Séminaire Saint-François, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bien content pour lui, là, franchement. Ça va trouver une place, c'est le fun. C'est ça, là, ça a juste pas marché avec les SAG. Puis, là, il y a 18, là, il y a 19. Il y a 18. 18. Oh, t'as raison, ouais, ben juste, il est pas rendu à 10. Ouais, c'est ça, 18, en 2003. Ouais. Fait qu'il y a encore le temps de jouer. Peut-être encore une autre saison. Mm. Puis il y a de la place pour lui à Victo avec 2 joueurs qui sont plus là. Pour des raisons qu'on le sait tous. Ouais. Victoriaville, la pépinière de criminels. Ouais. Après Gabriel Gagné, qui avait eu ses histoires d'allégation. C'est celui qui était grand. Ouais, c'est ça, qui a été repêché par Ottawa. Là. Ouais. Après ça, Zachary Riel, là, le col au volant. Ça, c'est un défenseur. Ouais, que là, finalement, il joue plus vraiment, je pense, à cette heure. Puis là, Nicolas Degg, puis l'autre Dol, Siciliano. Massimo. Siciliano. qui ont, en tout cas, genre agressé une fille. Des accusations de. Ouais, c'est ça. En procès, tout ça. Après, en tout cas, il se passe. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Il y a drôle d'affaires à Victo, là, mais en tout cas. Ouais, ça. Puis ça nous ramène au dernier match. Oui. À couvrir. Qui était samedi. Et là, à ce qui paraît, là, t'as un éditorial. Ah, mais c'était le fun. On a vécu des belles émotions dans le San George. Il y avait quoi? Il y avait 1900 personnes, genre. Il n'y avait pas de monde. Ouais, 1900, ouais. C'était vide. Puis il y avait... C'était dole à tabarnak. Non, mais, tu sais, puis pourtant, il y avait une ambiance plus le fun quasiment que quand on était à 4000 en 2019-2020, tu sais. Ouais. Il y avait du bruit, puis il y avait de je sais pas, il y avait une animosité entre les deux clubs, là, que... Batters sont arrivés fâchés. Ils avaient perdu 6-4 contre la pire équipe de la Ligue la veille. 5 défaites en ligne. Puis là, il arrivait à Chicoutimi frustré, puis genre... ça, c'est le premier but. C'est la passe de Julien Bourget. Non, c'est Bourget qui a fait ça. C'est Bourget? Oui, c'est Bourget. Il s'est trompé d'équipe. C'est ça, mais une passe suicide dans sa zone. Il a essayé de l'envoyer, c'était à Rafano Mazansoa, je pense, en sortie de zone, qui était comme tourné. Tu sais, le genre de passe qui aurait pu se faire fesser dans la tête s'il s'était appelé l'harceleur. Ouais.
Petit port, il pensait qu'il était encore avec le Titan, ouais. Puis là, ben c'est ça, Hawkins, le Domé, qui l'a intercepté puis qui a marqué. Puis là, il a fait une petite célébration que je vais te faire comme ça de même en arrivant au banc. Tu sais, le tourne, en tout cas, pour ceux qui ne nous voient pas, là, c'est-à-dire tout le monde, il y a comme, prenez votre main, pointez un doigt en l'air, puis tournez votre poignet. Ça, c'était sa petite célébration, là, un peu comme une pom-pom girl. Mais c'est ça. Puis après ça, on a passé le restant de la game à l'écœurer avec ça, avec sa petite célébration-là. Quand tu venais au banc, on faisait ça. Quand on scorait, on faisait ça. C'est sûr, David, je vais pas arrêter non plus. Ah, c'était drôle, mon gars. Puis après ça, là, on vient de voir le premier but en carrière de Emmanuel Vermette, qui a été travaillé en grosse partie par Xavier Roy derrière le net. Là. Il est allé enlever le puck à Hawkins, le Domé. Toujours, tu l'aimes pas, lui. Toujours ce gars-là. Il est tout le temps impliqué. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, je trouve tellement que c'est un vétéran toxique pour une équipe, là, que genre, il s'est sorti de sa game lui-même carrément. Là. Ouais, en fait, son move de simple en troisième. C'est avant ça. Ben, en fin de deuxième, il est allé sacrer un coup de hockey sans la mythe à Louchard. Ah, puis qu'est-ce que tu dis qu'ils sont comme battus avec Pelletier? Ouais, après ça, Pelletier est arrivé, puis ils en sont venus au coup. Là. Ouais. Mais. Je veux dire, parce que moi j'étais pas là non plus à cette game-là. Fait que j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il y a une bagarre. Une bagarre, puis là, ben, en troisième, Batters ont marqué 2 buts qui ont été refusés, mais c'est parce que, tu sais, quand tu scores, puis que le but est déplacé, puis qu'il y a un gars dans les patins du goaler, ça peut pas être bon. Puis quand tu scores, puis le jeu est déjà sifflé depuis à peu près une seconde ou deux, le but peut pas être bon non plus. T'sais. Fait que, puis là, ben, ils se sont sortis de leur game à cause de ça. Ils étaient frustrés. Jacob Melançon qui a marqué, puis qu'après ça, il est allé narguer à la foule, puis il s'est fait écœurer tout le reste de la game après ça. Il s'est fait tuer. Il m'a dit, quelle sorte de style d'équipe de tout croche que c'est ça? Puis ils sont supposés d'être aspirants, là. Ouais, tu sais, quand, mettons, MacArthur, tu dis qu'il était blessé. Ouais. Puis, mettons, on considère la pierre est pas là. Ouais, c'est sûr que c'est des gros morceaux, là. Bennett MacArthur, c'est probablement le meilleur buteur de ce club-là, là. Puis si la pierre revient. Ouais. La pierre va être. Avec comment il a joué à Washington, s'il transporte le même jeu ici dans les juniors, ça n'aura pas de bon sens. Non, c'est ça. Là. Puis ça n'a pas été un match de gardien, là, parce que Litvinov a été sorti en première après avoir accordé 4 buts en 11 lancés. Puis, tu sais, mettons qu'il y en a 2 là, que c'était so-so pas mal. Là. Surtout le dernier, là, le but c'était de Melançon. Là. Melanson. Jacob Melanson. Je pense que ça genre, sa mère a fait. J'ai entendu quoi de même que genre, faut pas dire. Tu sais, comme Jonathan Taze, faut dire Jonathan Taze. Ouais. Lui, c'est pas Jacob Melançon, c'est Jacob Melanson. Elle voulait pas que je l'appelle Jacob. Ouais, elle voulait pas que tu l'appelles Jacob. Frein moteur Melançon. Jacob Melanson. Mais c'est ça. Puis même celui-là, là, le but, c'était lui, ça. Ok, non, ça c'était Godet qui avait marqué. T'sais, le but de Godet, c'était so-so aussi. Là. Mais après ça, ben, tu sais, la POC, on aurait dit qu'elle passait au travers de lui. Là, Yannick qui a fait, c'est assez. Il a envoyé Louchard, puis Louchard a quand même était bon là, dans les circonstances. Il a fait des arrêts, des bons arrêts. Il a fait faire sa combien ici? On va aller voir ça. Ouais. Ben, pas tant. C'est ça l'affaire. Ben, il a vu 17 lancés, mais, tu sais, genre, entre le moment que Litvinov est sorti en première, puis c'est juste en troisième qu'il y a eu des chocs, parce qu'en deuxième, Batters, ils ont pratiquement pas lancé. Là. Ouais, 4 tirs. Tu sais, fait que, ça, je disais à ma fiancée. À ta fiancée. Qui regardait le match avec moi. Mais, ouais, puis Yann Bednar, man, je comprends pourquoi Détroit était sans chercher un autre, là. Ils ont empêché quoi ça, ils se sont dit, whoops. Tu sais, il est grand, il est gros. Tu vois, il arrête tout pour réussir. Il est quand même calme devant son net. Mais, tu sais, comme trop calme, là. Il y a pas de vitesse. C'est un genre de Fitzpatrick, un peu? Peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu un genre de Fitzpatrick. Parce que Fitzpatrick avait quand même tout aussi. Si on considère qu'il était quand même grand, il avait une bonne shape, mais il avait de la misère. C'est ça. Puis je trouve que par rapport à Fitzpatrick, il est comme souvent déporté, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, en deuxième, on lançait, mais on lançait tout le temps à terre, puis il arrêtait tout parce qu'il veut pas quand t'as 45 pouces de terre. Il n'y a pas de bon sens, non, mais c'est ça. C'est magnifique. Là.
Il n'y avait pas grand-chose à faire. Un lancer aiguille. Ouais, aiguille. C'est ça que j'ai dit à David, ça prendrait des lancers aiguilles. Comme ça, tu sais, il ne peut rien faire non plus. C'est une petite passe de blé Mais il pouvait rien faire. Là, ben. là c'est parce qu'il était en hors position. Là. La passe gauche-droite, OK. Mais tu sais, au lieu de se déplacer vraiment d'un bout à l'autre de son net, il s'est ramassé genre au 45. Là, c'était fucké. Là. Au 45. Ah oui, et on aurait dit comme qu'il a essayé d'intercepter la passe avec sa paire à la place d'arrêter le shot. Là. Check ça. Oh. Ouais, c'est vrai qu'on sait qu'il essaie d'intercepter la passe avec sa paire. Tu sais, deuxième choix au total au repêchage européen. Un choix de quatrième ronde en Ligue nationale. Je sais pas, je me serais attendu à mieux que ça. Il a peut-être répété de la poker, mettons, en faisant son déplacement en même temps, je sais pas. T'sais, même encore là, c'est quoi, le but à la France, c'était un beau. C'est ça, il aurait pu l'arrêter, mettons, là. Mais ouais. la France, c'est ça. Il est lent dans ses déplacements, puis une chance que le Seigneur lui a donné des grands jambes parce qu'il serait pas dans le queue, là. Le Seigneur, il a donné des grands jambes. Non, mais c'est ça. Il y a pas de. Je trouve qu'il manque de vitesse, puis il manque. Tu sais, il est bon des pads, puis à part ça, les tirs hauts, là, man, c'est tout le temps. Ouais. C'est ça. C'est dur. Oh, ouais. J'étais bien déçu par ce gardien de but-là. Mais après ça, bon, finalement, Hawkins, en troisième aussi, il a fait. Il a genre pogné un 2 d'indiscipline. Je l'ai comme pogné à. J'ai comme commencé à écouter la game sur internet vers la fin, là, puis je l'ai pogné sur son espèce de 2 simple, là, il joue sur les, tu sais, une affaire de genre, tu joues midget B, tu peux faire ça, puis ça arrive une fois de temps en temps, mais là, dans les jeux majeurs, t'es pas supposé faire ça. Là. Ouais, un petit tripping. Snapper à la bande, snapper à la POC dans la bande quand tu pognes un 2, là. Ouais, puis là, il s'est fait sortir du match. Puis. Ouais. Là, on le voyait, le petit geste à Melanson. Tu regardes le monde, pis ah ouais. Ah ouais, élevez-vous. Dommé. Mais lui, il est pas habitué de voir plus que 1000 personnes dans son arena, fait qu'il trouve ça bizarre. Hein. C'est exactement ça que j'ai dit. Ça lui font drôle de voir du monde. Puis tu sais, de voir une foule pas passive, là, parce qu'au Nouveau-Brunswick, c'est moins... des Maritimes en tant que tel, ou même en Ontario, c'est un peu moins réactif, là, la foule, là, par rapport à ce qu'il y a genre dans certains marchés au Québec. Là. Ouais. C'est plus du monde que, genre, ils assistent à des matchs. Mettons, à Halifax, c'est une foule de 10 000. J'avais déjà entendu ça, une foule de 10 000 à Halifax, c'est moins bruyant qu'une foule de 3 000 à Chicoutimi, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est plus du monde, tu sais, qui assiste à un match de hockey, mais qui veulent pas... Là, j'ai eu l'impression qu'on avait eu une petite influence dans le match, là, tu sais, le facteur F, là. Ouais, mettons, sur l'équipe, tu parles... Ouais, on a donné un peu d'aile au SAG, parce qu'il y avait de l'ambiance, puis en plus, on a dérangé... tu sais, en troisième, en fin de troisième, là, il a collé un time-out du Rocher, puis tout le long du time-out, man, là, toute la section 12, là, Melançon, puis il était face à nous autres, puis il levait les yeux à tout bout de champ, puis il checkait le monde, tu sais, là, on les a rentrés dans la tête un peu, là, puis... Ah ouais, c'est ça le hockey junior. Ah ouais, c'est ça. On va venir aux bonnes... J'aimerais ça à ce match-là, quand t'en parles, j'ai le goût d'être là. Ah, c'était le match le plus fun de l'année, je pense, pour les partisans, là, tu sais. Une victoire de 7-5, c'est tout le temps excitant. Là, quand est-ce qu'ils reviennent, là, ils reviennent pas cette année. Ils reviennent pas, ils viennent juste une fois. Ouais, les clubs des Maritimes viennent juste une fois, je pense. Pour les autres, on y va une fois là-bas. Ouais. Je pense que c'est genre après, mettons, c'est pas en fin de semaine-là, l'autre d'après qu'on va dans les Maritimes. Ouais. Qu'on va justement par Moncton puis à Bathurst. Moncton, Bathurst puis Cap-Breton, je pense. Il me semble que c'est ça. Ça va être la seule fois qu'on va, mettons, nos 2 games, c'est ça. Ouais, c'est ça. On ne reverra pas à, mettons, en préfère. Ah. Peut-être bien revoir en playoff, là, comme en 2018. Là. Ouais. Ça, c'était encore là, une série batteur Chicoutimi, tu te dis ça. Puis finalement, ça avait quand même brassé un peu. Puis, Ben, c'est-tu l'année que. C'était pas l'année qu'ils s'en allaient à la coupe? Ouais, il y a une année qui ont gagné la coupe. Ouais, ils nous ont sorti ça. Ça nous a pris quand même 6 matchs pour nous sortir. Ouais. Même Boutillier, ils avaient blanchi un match à Chicoutimi, tu sais. Ouais. Eux autres, il y avait Galipo puis tout, là. Il y avait le full club, là. Non, ouais, ils s'en allaient à la Coupe de Montréal, là. C'est ça. Dans deux têtes. Nous autres, on avait Boutillier puis Kevin Climat. Ouais, on fait tout ce qu'on avait. C'est tout ça que j'ai. Un peu de chaleur dans ma voiture, oui. comme on dit.
Mais, donc, c'est ça, un beau match des Sags qui infligeait une 6e défaite de suite aux Titans qui avait connu un début de saison. Je pense qu'on n'a même pas du score. 7-5 pour les Sags. Ouais, 7-5. Puis aussi là, une grosse domination des lancers, 44-28. Mais encore une fois, dans les mises au jeu, on faisait plus de poids quand même. Ouais, c'est pas loin de 50-50. C'est pas si pire. Tu sais, les avantages numériques ont fait mal à Batters. On était 3-4, tu sais. Tu peux-tu voir, mettons, les stats de. Mettons, face-off des joueurs, mettons, pourcentage d'efficacité en général? Je pense que oui. Non. Stats détaillés. Tu peux voir, mettons, mais juste, mettons, pour chaque match. Il n'y a pas, mettons, une moyenne de c'est quoi sa moyenne de face-off, mettons. Il y a sûrement moyen de le savoir ailleurs. Là, ah oui, c'est en Wall. C'est ça? En Wall, hein? Okay, 45% pour jet au face-off. Ça, c'est qui les autres 100? Ben, t'as. Jacob Newcomb. Ouais. Mais Newcomb, il en fait putain de face-off. Là, il était. Dimanche, là, il était sur. Il en a fait 62, 32%. Pour ceux qui arrêtaient d'en faire. Ouais, mais c'est parce qu'il était à l'aile sur le premier trio dimanche. Hein, avec la France puis Bellegarde. Bellegarde doit en faire une coupe. Kaslik était rendu ça à 2, mais c'est parce qu'il a décidé comme. Ah, tu vois, Bellegarde 50%. En 336. Bellegarde fait quand même une bonne job. Sinon, il y a Rouleau aussi. Là. Mais là, il est pas là. Puis là, Blais, ça dit qu'il est 100, mais il joue pas au 100. Maintenant, il fait 45, 45%. Puis le Kaslik, il en fait pas non plus. Ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. Je pense pas que la France va les faire ça non plus. Un but, 3 passes. Une petite game aussi encore. Ouais, une petite game de 4 points pour Félix Lafrance. Il est rendu encore un point, hein? 16 points en 9 matchs. Meilleur pointeur des Sags. Il a dépassé Rouleau en fin de semaine. Non. Mais c'est ça, William Rouleau qui est toujours blessé. On ne sait pas où. Il est blessé à quelque part. Ouais. Il y a mal quelque part là où le mal n'existe pas. C'est vrai qu'on ne sait pas où c'est qu'il y a mal. Ouais. Il est quand même la France des pointeurs de la ligue. Il est 12e. Ouais. Pas pire. Pour juste jouer 9 matchs, comparé aux autres. Il y a Desnoyers qui connaît toute une saison. Ouais. Halifax, 18 en 9. Le reste, c'est pas tous des joueurs qu'on s'attendait, on va dire, d'être là. Oh! Théo! Captain Scoring! Captain Scoring qui est là avec 19 points. Peut-être Jordan Dumais, je sais pas trop c'est qui dans la vie. 18e au total en 2020. Ah, l'année passée, il a fait 30 points quand même en 40 games. Ça, il n'est pas un mauvais joueur. Non, pour un joueur de 16 ans, c'est fort en tabarouette. Ouais, là, il a 17. Petit gars de l'île Bizarre. C'est ça, non? Ouais, il vient de la même place que Vincent Le Cavalier. L'île Bizarre? Ouais, l'île Bizarre. C'est un nom de place. Bon, fait que là, on est rendu dans le segment. Mais, ouais, c'est ça. Oh non, tu parlé de quoi, hein? Ouais. Tu parlé de quoi? Je voulais parler de. Ben non, mais c'est ça, tu sais. Newcomb aussi, là, on en parle. On en parle peut-être trop, là, mais tu sais, c'est quand même, c'est le fun de voir qu'il fait jouer il a fait jouer sa première ligne avec la France puis Bellegarde. Puis tu sais, il a bien fait ça. Pour vrai, il suit le jeu puis il est capable. Je le trouve tellement efficace. Là. Il a manqué une de ses chances de marquer encore, tu sais. Là, tu parles de? De dimanche, là, Newcomb, là, ouais. Pas dimanche, samedi, là. Ouais. Man, il avait le net puis il a passé dans le vide. Puis je suis sûr que le mec qui score. Ça, il y en a un, mais ça fait un petit bout, là. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, ça va venir qu'il a débloqué comme il faut, là. C'était au premier à son premier match, là, ouais. Et après ça, il a pas refait un point. Mais, tu sais, le monde, il voyait ça, puis Chris, à cause qu'il est sur la première ligne, et il fait genre un point en 13 games, mais c'est parce qu'il est tellement bon, il est tellement efficace, puis... il fait les petits détails bien. Puis Blais aussi, que... Tu sais, même des fois, il en fait des erreurs, mais genre, il est capable de se reprendre, puis à la vitesse pour revenir, puis... puis Alex Blais, ça, c'est la révélation. Ah ouais. C'est le cas de dire, hein? De Saint-Colomban. Oui. Pas c'est où, hein? Saint-Colomban. Est-ce que je pourrais vous emprunter une cigarette? Colombo. J'aurais une petite dernière question, madame. Mais oui, 9 points en 13 games. Alex Blais, parmi les meilleurs recrues du circuit cette année, comme joueur de 17 ans. Il va être bon. Puis, dans le même style de joueur, un peu, Xavier Roy, qui a fait son retour au jeu. Premier match, premier point.
qui a préparé le premier but à Emmanuel Vermette. Puis, c'est ça. Il est 4e pointeur des recrues. Hein. Ouais, derrière David Spacek, Tyler Peddle, que ça fait une coupe de match qui fait plus grand-chose. Maxime Barbachev. C'est le petit frère à Ivan, ça, je pense. Ouais. On l'avait checké. Jason Desruisseaux. Jason Desrouleaux. Jakub Brabanek. Cam Thompson. Mais en tout cas, sinon, la deuxième meilleure recrue à Chicoutimi, c'est... C'est Newcomb, mais il paraît pas sa meilleure de pointeur. Ça fait de pointeur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est plate pour lui, mais... Ah, Vermette, j'ose espérer qu'après, là, tu sais, il a marqué son premier, puis tout, comme la pression est tombée un peu dans son cas, puis... Ouais, mais tu sais, là, encore là, il a 16 ans. Ouais, c'est ça, c'est un 16 ans. C'est un choix de deuxième round. Mais c'est un 16 ans, mais quand même, je pense qu'il y avait des erreurs, un peu de nervosité, puis tout ça, puis là, puis tu sais, à part... on va se replacer. Les joueurs de 16 ans, à part si c'est genre des top 10, même je dirais même peut-être top 5, là. Il va y avoir beaucoup de haut et de bas, là. Ah ouais, c'est ça. C'est normal, là. Surtout dans la situation qu'il n'a pas joué l'année passée, tu sais. Ouais, en plus. Il a même pas joué une game midget 3, ce gars-là. Fait que... c'est ça. À un moment donné, la marche est vraiment haute entre le midget... c'était quoi? C'était midget espoir qui jouait avant ça, puis après ça, la Q. C'était peut-être même Bantam 3. Ouais, c'était peut-être même... Ouais, je sais même pas exactement, là, mais... On va aller voir, là. Emmanuel 28. 28. Emmanuel Vermette. Ouais, alors c'était... Ouais, il y a un jeu midget espoir, 2 matchs, puis Bantam 3. C'est ça, tu sais. C'est pas joué une game pantoute dans le passé. Puis en plus, c'est pas un petit bonhomme. Fait que dans ce temps-là, c'est un peu plus long. Il y a peut-être bien une poussée de croissance, genre. Puis dans ce temps-là, c'est plus dur de retrouver un équilibre. Puis, parce qu'il est souvent sur le cul, là. Et genre, il se fait brasser, là. Même encore samedi, il a essuyé une coupe de mise en échec. Puis tu sais, mettons qu'il reste pas de bout de pantoute, là. Ouais. 35e au total au dernier repêchage. Il était classé fin première ronde, par contre. Là. Ah, puis il a glissé. J'essaie de checker un peu si on voyait des gars cette année là-dedans. Mais... Matteo Rotondi. Il est là. Matteo Rotondi, il est là. Ouais. Il est là. Il est là. Pour être là, il est là. Ethan Gauthier. Ouais. C'est un bon début de saison, Ethan. Il y a eu une bonne game, c'était à Chicoutimi l'autre fois. Ah, puis là, c'est ça. Ouais. Il y avait eu 3 points, tu disais, je pense. 2, je pense, ouais. Per game. Non, on le voit pas là-dessus. Non, faut que tu payes. Faut que tu payes l'argent. Le fils à Julien. Ouais. Fait que là, on voulait faire en même temps un petit bilan depuis le début de la saison des Serres. Ouais. Mais avant ça, là... Avant ça, le match en rose. Ouais, un petit commentaire sur le match en rose qu'on a eu. Là, c'est ta partie chiolage. Partie émotion. Partie émotion. Qu'on avait... c'était le match en rose, mais il n'y avait pas de chandail rose. Il y avait des bas roses. Puis, tu sais... Puis du tape rose. Du tape rose. Mais dans le fond... ce que les Saguenayens, le commentaire officiel des Saguenayens par rapport à ça, pourquoi qu'on avait feuille de match. Sur la feuille de match, pourquoi qu'on n'avait pas de chandail rose, c'était à cause de la COVID. À cause que ils savaient pas, avec les règles sanitaires, s'ils allaient pouvoir tenir un événement comme ça au début de la saison, tu sais. Mais sauf que les règles sanitaires, c'était 2088 personnes maximum, puis il n'y avait même pas ça dans le 100 jours vendredi, tu sais. Fait que l'argument est pas bon, là, ça n'a pas rapport. Là. Et vendredi, je pense qu'on était 2600 quelque chose. Oh, en tout cas, on a peut-être une quinzaine de personnes de plus. Mais. C'est pas. Les stats! Ah, les stats. Mais tu sais, c'est ça. Fait que. Je trouve que c'est un peu boboche comme raison. Il y a 5 équipes quand même qui l'ont fait pareil, là, ce match en rose-là. Là. Blainville, Boisbriand, Cap-Breton, Moncton, Rimouski, Victo. Puis tu sais, mettons, à Victo, ils ont ramassé 8800$ là, quand même pour le cancer du sein. Là, en vendant le billet de match à 5$. Puis il y avait 1$ du billet qui allait directement à la Fondation canadienne du cancer du sein. Puis après ça, il y avait ils vendaient des billets pour les tirages des chandails. Tu sais, ça... c'est sûr que les SAG ils ont pas dû faire tant d'argent que ça avec le masque jetable rose. T'sais. Ouais, ils l'ont même pas divulgué, fait que... Ouais, non, c'est ça. Ça devait pas être terrible. Ouais.
Puis, tu sais, sinon, Blainville contre Rimouski, eux autres, ils étaient en rose les deux, puis ils avaient ramassé une affaire comme 6 000 aussi, tu sais, c'est des beaux montants d'argent, là. Puis c'est quand même si la COVID est là, le cancer du sein existe encore, là, Ah oui. faut pas l'oublier, puis c'est une cause qui est bien importante, là. Fait que, ouais, non, je trouvais ça un peu cheap, là, que même si il y avait plus besoin de faire ça, puis que, bon, c'est vrai, il y a 13 autres équipes, tu sais, il y a 12 autres équipes qui l'ont pas fait. Mais Ça veut pas dire qu'il faut suivre la majorité non plus. c'est ça. On a toujours été une organisation exemplaire, entre guillemets. Ben, faudrait que ça se voie dans ces affaires-là puis qu'on ait une petite longueur d'avance sur les autres. Là. Ça, c'est moins... Ça aurait été le fun d'avoir un match en rose, tout le temps plaisant. En plus, les kits des sacs en rose sont quand même beaux aussi, en plus de ça. Puis, on gagne tous nos matchs en rose, en plus. Pour vrai? Ouais, on gagne tout le temps. T'es pas arrivé avec une stat? J'ai pas la stat officielle, mais je me rappelle pas qu'on ait déjà perdu un match en rose. Ah! Mais je sais pas, c'est de mémoire me souvenir de ça. Faudrait que tu t'identifies dans toutes tes feuilles de match qu'il y avait un match en rose. Ouais. Puis tu check. Qu'on check, ouais. Mais sont-tu assez bien classé, mettons, que tu peux aller voir chaque saison, mettons, facilement, faire OK, cette saison. Ouais, c'est un cartable par saison, là. Fait que, ouais. Non. C'est quand même assez facile à voir. En tout cas, tu iras voir ça. Puis le match en rose à Bécomo en 2015-2016, qu'on avait gagné 12-1. Il revient encore avec ce game-là. Il fallait parler de ce match-là. On avait gagné 12-1. On avait gagné 18-2. 12-1 contre Bécomo. À l'extérieur. Mais oui, ça, le raccord était en rose. Ah. Ça n'a pas fini 18-2? Non, ça c'était contre Sorel en 73. Non. Je m'en rappelle. Ah, moi aussi, je m'en rappelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tantôt. Oui. Mais c'est ça. Fait que petit commentaire là-dessus. Là. Il aurait fallu qu'on soit plus tête que ça, je pense. Puis qu'on livre la marchandise. Parce qu'il y a des tu sais, je pense qu'ils en vendaient pas mal, là, des billets pour des. C'est le fun de gagner un gilet, un Game Worn. Là, on voit beaucoup de monde dans les gradins qui ont ce chandail-là. Dont toi. Ouais. Moi, c'était pas un Game Worn, par exemple. Il n'y a pas de nom décrit dessus. Là, mais... Ah, il avait pas joué. En fait, c'est vrai, sont signés par les joueurs. Un goalie cut avec des grosses manches de curé. Mais c'est ça. À l'époque, j'aurais voulu le faire lettré Faneuf. Numéro 1, parce que c'est... Ça aurait mal vieilli en tabarnak aujourd'hui. Non, je sais pas. Il y a son équipe de hockey. Il y a son école de hockey aujourd'hui, quand même. Un gilet de goaler Storm Faneuf. Ouais, numéro 1. On va-tu faire une chronique Has-been that never was Storm Faneuf? Ah, peut-être. Peut-être. Faudrait passer Alexandre Michaud puis Sébastien Dubé-Rochon avant ça, je pense. Donc, c'est ça. Là, on serait-tu rendu à cette chronique-là? Oui! La chronique, la fameuse. Non, mais avant, on fait un petit review du premier mois. Ah, oui, on est dit tantôt en plus. Oui. Premier mois des SAG, fiche de 5 victoires, 5 revers. On est 7e au classement dans la conférence de l'Est, 14e au classement général. Oui, c'est ce qui fait plus mal un peu. Ouais. Ouais. Mais il y a un point de différence entre la 14e et la 6e position. C'est ça, tu sais, gars, la 6e, c'est Blainville. Ils sont juste joués pour 500. Là, fait que c'est quand même assez serré. Là. Puis on est quand même devant Saint-John, il faut le dire. Ouais. Saint-John qui sont 15e. Théoriquement, on a un match de plus pour le perdre en prolongation. Fait qu'on a un point de plus. C'est ça. Là. Puis après ça, ce qui fait mal le plus, tu sais, parce que les SAG, historiquement, ça a toujours été à cause de la maudite gigantesque glace olympique. Faut qu'on ait 2 styles de jeu, deux plans de match différents, tu sais. Un pour jouer sur du 200 par 100, puis un pour jouer sur du 200 par 85. Fait que sur le 200 par 100, on est 4-1-1, 4 victoires, 1 défaite. À la maison, on est bien. Ouais, on est maître à la maison quand nous y sommes. Ouais. Puis c'est sûr que, mettons, Yannick qui dit tout le temps qu'il build des équipes pour être bon à la maison, mais là, ça paraît. Ouais, mais tu sais, on a un bon petit club vite aussi. Là. Ouais. Défensif, genre, je vais revenir encore sur ce match-là, mais samedi contre Batters, c'était flagrant là, comment ils n'ont pas une défensive mobile là, comparé à nous autres. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils s'en crissent. Ils jouent une game sur 68 au Saint-Georges. Ouais. C'est pas tant grave. C'est la petite glace, le monde essaie de passer puis il ramasse. Ouais, c'est ça. Mais, puis à la maison, sans route, là, par exemple, ça se corse. Là. On a une victoire, puis c'est à Bécomo, là, contre la pire équipe de la Ligue. 3-0. 4-0, ouais.
Sinon, 4 défaites, puis 2 défaites en temps supplémentaire. Dont la défaite à Québec. 2 défaites à Québec, 2 défaites à Rimouski. Tu sais, c'est des équipes quand même, des rivaux de division. Là. Des gros points. Mais... Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve pas qu'on a un si mauvais début de saison. Là. Ah non, pas ça tout. va quand même bien. Mm. On n'a pas tant de choses à reprocher à part au début c'était l'attaque, puis la France est arrivée et puis il a fait une coupe d'opéra comme on l'a dit au dernier podcast. C'est le remède à tous les maux, là. Ouais. L'équipe de la France. Ça serait le fun, mais ça va être le fun quand Rouleau va revenir, mais là il va falloir qu'il y ait un 20 ans qui est plate, ça va être Pelletier encore qui va écoper, ça qui est... Ouais, puis Pelletier, par les temps qui courent, il fait un job, là. Ouais. Il fait un job pas mal. Là. Et genre combatif, mise en échec, bagarre, un but, il fait. C'est ça, là, mais. Ouais. J'ai hâte de voir quand est-ce que cet échange-là va arriver avec la France. Là. Ouais. Puis qu'avec ses performances qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir pour ça? Là? C'est ça, là. Parce que, tu sais, oui, sa valeur est encore bonne, mais je pense qu'à tous les jours qui passent, ça descend un peu, tu sais, parce que je veux pas, c'est un 20 ans. Là. Ouais. Fait que. Plus chaque jour qui passe, c'est une journée de moins pour lui dans sa carrière dans la JMQ. Là. Tu penses-tu qu'il pourrait changer d'idée? Puis vouloir rester à Chicoutimi? Ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est qui? T'échanges Rouleau, tu rééchanges Rouleau, ben. T'essayes de trader Pelletier. Ouais, je sais pas. C'est triste un peu. Tu sais, on a comme 4 bons 20 ans pareil, là. Tout bien pèlerin que. Mais tu sais. Captain Scoring. Captain Scoring. 4 points. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles cette semaine, tu sais. Ouais. Captain Scoring. Le numéro 40, parce que vu qu'il y a tout un plomb, quand la rondelle à part de sa palette, Chris 40. Michael Pellerin. Oui. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. qu'on pourrait faire avec ces 20 ans-là, mais tu sais. Ou juste, mettons, des fois, faire reposer un peu, ça part là, mais. Ouais, d'une manière ou d'une autre, après fête, il faut qu'on en ait juste 3. Fait que. Ah, ouais, après fête, tu peux pas en avoir 4? Non, c'est fini. Ah. Ouais. Je savais pas. C'est ça. Pour ça, Ça va arriver, j'imagine. Si ça se passe pas, ça veut dire que ça va arriver durant le temps des fêtes, j'imagine. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, aux fêtes, on va pouvoir avoir d'autres monnaies d'échange que des choix et des 20 ans. Ouais, c'est ça. Fait que. Peut-être qu'il attend ça aussi. Ouais. Puis il va y avoir de quoi de raisonnable, genre, mettons, peut-être un choix de 2. Ben. 2 choix de 2. C'est sûr qu'à l'époque, c'était le meilleur défenseur de la ligue, mais Galipo, on l'avait échangé à mi-saison, puis C'est qu'on avait eu. on avait eu 2 choix de 2, 2 choix de 3, 2 choix de 4, je pense. Ah ouais, c'était quand même pas pire. C'était sûrement transformé en joueur l'année d'après. Là. Ouais, Justin Ducharme. On a envoyé une coupe de choix pour Ducharme, puis ça a été ça. Ouais. C'est quand même pas pire, mettons. Ouais. Si on dit qu'on échange de la France. Tu sais, je pense pas que c'est le meilleur 20 ans de la ligue, là, mais. Ah, puis Galipo, tu sais, on l'avait pas payé si cher que ça. Puis en plus, il avait été vraiment payant dans les playoffs. Là. Il avait fait la job pas mal. Ouais. Après ça, capitaine. Puis en tout cas, c'est Captain l'histoire. Scoring. Captain Scoring. Olivier Galipo. Ouais. Ouais. Sinon, ouais, ça va bien. Puis t'avais dit aussi en désavantage numérique, on est quand même pas si pire. Un petit 80, pas loin de 80%. Milieu de peloton. C'est ça, on est le 13e en avantage numérique, en avant des remparts. Je voulais le souligner. On est en avant des remparts en avantage numérique. Ouais. J'ai été surpris de ça. Québec sont genre 13e. Ah oui, hein? 14,5. Ouais. C'est qu'ils font. Ça pas. C'est qu'ils font en powerplay. Ils sont premiers genre en désavantage. Ouais, c'est ça. Ils sont premiers en désavantage. En désavantage. Ils scorent des buts en plus en désavantage. Ah ouais, c'est ça. Ils sont là rendus, je pense, à 5 buts en désavantage numérique. Mais ça, j'avais fait ça dans les stats. C'est Gaucher qui en a comme 2 ou 3 en désavantage. On voyait pas ici. Ouais, but en... Il est là, le monte. But en désavantage numérique, Nathan Gaucher, 2. Ouais, il y en a 2. 2. Mais c'est ça. Puis on est 9e en désavantage numérique. On se voyait pas mal là, Simon. Ouais, on est pas mal proche de nos prédictions. Hein. Mm-hmm. Je m'attendais peut-être qu'à ce qu'on soit un peu plus 50-50, genre route puis maison. Là. Parce que là, on est vraiment bon à maison, puis ça route. À la maison, on est capable de battre n'importe qui, là, on l'a vu. Là. Puis tandis que ça route, ben c'est. On est capable de se faire battre par n'importe qui. Là. Ouais.
Fait qu'en tout cas, mais c'est ça, encore là, le plan de match sur la route, ça va venir qu'à rentrer aussi. Là. Parce que là, avant, les sacs pouvaient pratiquer au pavillon de l'agriculture pour pratiquer la petite glace, là, ils peuvent plus. Au travers des Ben, odeurs de la ouais. ville. Peut-être qu'ils vont à Lucac, peut-être. Ouais, ça sûrement, là. J'espère. Ouais, j'espère pour eux autres, en tout cas. Là, parce que pratiquer, est-ce que tu sais, s'ils pratiquent juste sa grande glace aussi, ça affecte quand même le. Tu sais, c'est la route que maintenant, t'es pas habitué. Là. Ah, ben souvent, il arrivait une journée d'avance pour pratiquer là-bas. Ah, ouais. Parce que. Tu sais, encore là, c'est pas une pratique qui règle tout là, non plus. Ouais, mais en tout cas, ça peut quand même paraître. Tes repères, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en match hors concours, là, on a joué beaucoup de matchs à la maison aussi. Là. Ça, avant ça, c'était. On gagnait aussi. Ouais, on gagnait tout le temps. Là. Mais tu sais, ça paraît parce que le plan de match, il a commencé à le rentrer là, sur la fin du camp. Là, fait que. Ouais. En tout cas, on va voir. Puis, c'est sûr que moi, je m'attends à ce qu'on devienne peut-être un peu meilleur sur la route d'ici les fêtes. Puis après les fêtes, là, ça va peut-être être bien plus rough un peu partout. Là. Ouais. Parce que, on a entendu dire que on va se vider encore plus. Là, au fait, là, c'est un peu le ben plan, là, mais c'est normal. Là. Que de ce moment donné, il faut rebâtir le futur. Là, puis, Ouais. pour l'année prochaine, qu'on dit qu'on va avoir, je pense, 3 choix de première ronde. Puis on espère en avoir un 4e. On verra bien. En espérant que Hendrix Lapierre revienne dans le Q aussi. Là. Ouais. Parce que là, on va être obligé de redonner du stock à Batters. En plus, il était supposé revenir en fin de semaine. Puis il est pas revenu. Ah ouais, il était supposé revenir en semaine. Mais il y avait des rumeurs qu'il allait revenir pour le voyage au Québec du Titan. OK. Puis il est pas revenu finalement. Savais-tu qu'il y avait une rumeur qui disait que l'année prochaine, s'il ne signe pas dans la Ligue nationale, Théo Rochette irait jouer à Lausanne? Oh non! L'espèce de rumeur sur Elite Prospect. Oui. On va l'amener sur la table parce qu'elle est très intéressante. Puis pas en même Le HC Lausanne. Oui. Qui brise notre règle. On veut voir un joueur des Sacs dans la page du début, mais on voit tout le temps Théo avec ça. Sa maudite rumeur du HC Lausanne. Doubtful Rumor qui date genre du 22 septembre. Ah, ça fait longtemps, c'est depuis le début de l'année. Là. Ah ouais. Oh. Le HC Lausanne, on va en reparler tantôt, là, mais dans notre chronique, il y a eu ce qui est rendu Ah, mis. oui. Mais là, on serait rendu à Has Been That Never Was. Oui, et aujourd'hui, qui est-ce? Le Marocain Youssef Kabage, maître Youssef Kabage. Maître, oui. Parce qu'il est maintenant avocat. Maître Cabage. Avocat émérite. Émérite? Ouais, je sais pas, mais il est avocat. Il me semble qu'ils sont tout le temps émérites. eux autres. Fait que là, fais attention à ce que tu dis parce qu'il est avocat. Oui, il peut retourner ça contre nous. Hey, t'as-tu dernier joueur ajouté, Sean Sherwood. Sean Sherwood. Parenthèse. Les Squires. Petrolia Squires. Ah, 7 points en 8 games. Il n'y a aucun âge. Il a juste fait avec le Petrolia Squires en 2004-2005. Oui. Cool. Donc, oui, Youssef Kabage, choix de 3e ronde des SAG en 2008. Tu viens de Westmount? Oui, petit gars de Westmount, comme Eugénie Bouchard. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Puis, c'est ça, il s'est amené, il a fait l'équipe comme recrue de 17 ans en 2008-2009. Saison quand même de 68 matchs pour lui, 3 passes, 32 minutes de punition différentielle exécrable de moins 22. Mais dans le fond, toute sa carrière junior, il va avoir été dans le moins. Marqué aucun but avec les Sags. L'année d'après, en 2009-2010, il a joué 27 matchs avant d'être transigé aux Screaming Eagles du Cap-Breton, qui l'ont retransigé tout de suite au Foreur de Val-d'Or. Ouais. On a appris ça tantôt en faisant des recherches là, pour savoir d'où c'est qui arrivait. C'est ça. Puis en 27 matchs à sa 2e et dernière saison avec les Sags en 2009-2010, 2 passes. 15 minutes de punition différentielle de moins 7. Après ça, ben, il a été joué dans la CHL T1 avec les Colts de Cornwall. C'est en Ontario. Ouais, ça, c'est en un Ontario. genre de junior A Ontario. Là. Qui est revenu dans le Q après, avec les Cataractes. Dans un rôle plus offensif. C'est quoi l'article que ça disait tantôt? Ouais, qu'il y avait eu 5 passes
Des stats peu intéressantes pour un joueur qui est supposé être un défenseur offensif. Ouais, on avait ça. Puis ça, on l'invente pas, c'était sur un site de nouvelles marocaines, tu sais. De nouvelles marocaines au Canada. Ouais. Puis c'est ça, il est revenu en 2011-2012 dans Q, après quand même une bonne saison et demie là, en Ontario, là, avec les Colts de Cornwall. Puis, ouais, avec l'équipe Memorial, les Cataractes de Shawinigan. Memorial? Ouais. Puis ils l'ont échangé. 16 points en 31 matchs. Et pour ça, ils l'ont échangé à Gatineau. Ah. Mais quand même, tu fait 27 points en 55 matchs, tu sais, c'est quasiment, mettons, 1 point aux 2 games. Là. À 19 ans, c'est quand même pas si pire. Mais il s'est pas retrouvé de poste comme 20 ans après, non. par contre. Il était à l'université à la place. Ouais, université, puis il est rendu avocat. Ça a bien fait, ça. Ouais. Il a gagné bien plus d'argent que ça aurait poursuivi sa carrière junior, sa carrière de hockeyeur. Ah ouais, c'est ça. Là. Probablement. Avec l'Université de Concordia, il a joué 4 saisons. Après ça, il s'est retrouvé dans la Ligue nord-américaine avec les Prédateurs de Laval. Un match. Ouais, un match, 2 minutes. Pogné un 2. Ouais. Après ça, Ligue de hockey senior. Wow, du Québec. Ouais. Il y a 11 parties jouées, 6 passes, avec les Loups de la Tuque. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la même ligue que le Cuisine Action de Farnham. Le Armoire Cuisine Action de Farnham. Cuisine Action. Il joue pour les Coureurs des Bois de Cowansville. 4 passes en 4 matchs depuis le début de la saison. Un point per game player. Ouais. Puis il est rendu... dans le fond, l'année passée, il jouait dans ce ligue-là aussi avec les Bulls de Bedford. Ouais, fait qu'en lui, entre 2 procès, là. Ouais, c'est ça. Il va jouer une petite game de hockey. Ouais, il va jouer une game de hockey. Il est rendu à 29 ans aujourd'hui. Toujours à ce jour, le seul joueur marocain de l'histoire des Saguenay-Chicoutimi. Il avait représenté le Maroc à la Coupe Développement. À la Development Cup. Capitaine de l'équipe marocaine en 2017-2018. Je sais pas. Oh, il a gagné la médaille d'or! Oui, à la Coupe. Gold medal! Ah, il y a une équipe. C'est juste... ah ouais? Hein? Ben, c'est juste ça que je peux Ben voir. oui, ben oui. Je peux même pas voir, mettons. Mais ça, c'est juste l'équipe gagnante, là, mais... C'était juste des Marocains à part lui. Ouais. Youssef Chadli est né à l'île Bizarre aussi. Là. Ah, l'île Bizarre! À Tismons en France pour Damien Bourguignon. Enfin bref. Donc Youssef Cabage, un has-been that never was, en frais de hockey à Chicoutimi, parce qu'il y a quand même un choix de 3e ronde. C'est tout un flop, là, on va se le dire. Mais pour le reste, il a quand même connu une carrière honnête. Ben, une saison de 19 ans honnête, mettons. Ouais. Puis, c'est ça. C'est là aujourd'hui un avocat émérite. Oui, émérite. Et pendant notre recherche sur Youssef Cabage, on a fait notre petite recherche pour pour la prochaine chronique de où c'est qui est rendu lui. Puis on est tombé sur le même repêchage que Youssef Cabage. Un joueur qui a été 2 ans avec les Sags, 3 ans, même 4 ans? Ouais, ben, tu sais, sa première année, il avait pas commencé l'année à Chicoutimi, là, mais. Ouais. Alexandre Lavoie. Alexandre Lavoie, oui. Que moi, je connaissais quand j'étais plus jeune parce que un gars dans mon équipe de hockey, sa sœur, elle sortait avec. Ouais. Fait que c'était pour ça que on avait fait un petit match de hockey. On louait des glaces puis il venait, il était bien plaisant. Puis c'était vraiment un bon joueur dans les juniors, Alexandre Lavoie, qui avait eu notamment une saison de 55 points avec les Sags en 2010-2011. 55 points en 62 matchs. Qui avait été échangé au Cap-Breton. On n'avait pas checké c'était contre quoi, qu'est-ce qu'on avait eu pour Alexandre Lavoie. On va-tu l'avoir ici? Non, tu l'auras pas là. Faire exprès, on l'aura pas encore. Mais en 2011-2012, tu vas l'avoir. Ah non, on l'a pas vu tantôt, c'était un choix de 4. Ouais. Au Cap-Breton, on l'avait vu tantôt. C'était un choix de 4? Ouais. OK. Tu veux dire que on l'a pas changé pour grand-chose, finalement? Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que lui, il avait demandé une transaction. Ah. Quand tu demandes une transaction, tu perds de la valeur. Là. Mais c'était pas l'année qu'il allait moins bien aussi, là? Ouais, lui, il allait moins bien. Ouais, hein. il avait 14 points Après en 35 matchs. Puis là, finalement, t'avais fait 33 points en 30 games au Cap-Breton. Mais nous autres, après ça, on a eu quand même une belle run en playoff cette année-là. Là. Il y avait eu une grosse année à 20 ans. Là, 49 points. plus ouais. 47. Plus 47. Tu sais, au Cap-Breton puis à Rimouski.
sais, il jouait avec William Carrier dans ce temps-là au Cap-Breton. Ça avait fait une saison de 96 points. Au À 20 Cap-Breton, il y ans. avait qui cette année-là? Il y avait encore William Carrier. Oh. Petit Est-ce que bruit. vous aviez entendu ce petit rapport? Petit bruit. Mais check ça, il a fini premier scoreur de l'équipe. Puis il est même pas resté toute l'année. Ouais. Même chose pour William Carrier qui est pas resté toute l'année puis qui a fini deuxième scoreur de l'équipe. Après ça, il était... Comme Galipo en 2017-2018. Ouais, non, c'est pas vrai. Pas vrai. Après ça, il était échangé à Rimouski puis il y avait qui à Rimouski? Oh, Peter Trainer. Oh. Scott Hall, Francis Beauvillier, Frédéric Gauthier. Oh, ça c'est les jeunes années de Anthony Deluca, Michael Joly, Alexis Loiseau, il était tout jeune dans ce temps-là. Ouais. Non. Mais il y avait un bon club. Yann là. Kostalek. Ça, c'était en 2012-2013. Ouais. Il avait perdu, je pense, dans le corridor, ça autres, me semble. Cette année-là? Me semble que oui. En 2012-2013. As-tu un moyen de voir peut-être par année? C'est bien beau, ça, cette carte-là. Ouais, c'est hot, hein? 2012-2013. C'est le fun, on peut... Mais on va voir les matchs qu'il a joué au pire, Alexandre Lavoie. Là. Les matchs qu'il a En joué. série. Il a joué 6. OK. Fait que, Il a passé en première. ouais, ça avait été un... Ouais. OK. Il aurait été supposé d'avoir une bonne run, puis finalement, il avait floppé. Mais c'est l'année d'après qu'ils sont allés à la coupe? Non, l'année d'après, ils ont eu quand même une bonne run, mais c'est en 2014-2015 qu'ils ont Ouais, tout que là, gagné. il était à maturité. Mais tu sais, mettons... Deluca va avoir 17, mais tu sais, mettons, Joly pis tout l'oiseau. Ouais, c'est ça. Il apprenait à gagner, tu sais. Ouais, puis là, ils sont- Samuel Morin était jeune aussi. Kostalek, t'es jeune aussi, t'es rendu là encore. Ouais. Fait que, il y a plein de joueurs qui sont rajoutés à cette équipe-là. Mais... En tout cas, les balbutiements des jeunes. Il a mené la voie aux jeunes. Oh, le petit jeu de mots. Mais Oh, Euyous c'était même pas voulu. Il a mené la voie. qui est rendu, lui, à cette heure, Simon, Qui ça? ben Alexandre Lavoie, Ah! c'est la question à laquelle Oui. on doit répondre pour les besoins de la cause. On tombe tellement, on se perd tellement dans nos affaires qu'à un Ouais. moment donné, là. Continue à parler d'Anthony Deluca. Aujourd'hui, il joue avec le Ika Vasteras dans la Hockey Allsvenskan en Suède. Oui, c'est 7 points en 12 matchs depuis le début de la campagne. L'année passée, il a quand même joué dans l'East Coast. Mhm. Il a joué un peu 12 matchs dans l'East Coast. International. Il a joué en Suède, en Finlande, en Autriche, en Norvège, aux États-Unis, puis il est Il revenu a, en fait, Suède. il a fait le tour du monde. Ouais. Norvège, il a fait la champion. Tu gagné des affaires là-bas? Ah, 2007, Most Assist. To CHL Promotion. Ah, il a joué? Ah, non, il n'a même pas joué en SHL. Ah, il a joué quand même en Liga. La ligue, première ligue en Finlande. Le Kalpa. Fait que c'est ça, il est rendu en Suède aujourd'hui pour ceux qui se demandent Alexandre Lavoie. Mais après son passage là, dans Q, il a joué un peu là, les ligues américaines puis East Coast, mais ça a jamais. Une ligue qui n'existe plus. Ouais, c'est ça. Mais il a La même pas CHL. joué. Il a joué un match en série, De quoi ça? en CHL. Non, il a joué là l'année après. Ah, ok, ouais. Excuse-moi. Il a joué une saison complète parce que la ligue a fermé. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, on disait qu'il avait été. Il a fermé la Il a ligue. formé à aller, ouais. Pour ça, il était un peu en East Coast, parce qu'il a fait le tour du monde depuis à peu près 5 ans. Mm. Il se fait du fun. Ensuite, notre deuxième, où c'est qui est rendu lui? On a Charles Hudon. Et oui, Que là, ben, on n'entend plus trop parler parce qu'il est plus les Canadiens, fait que les maisons n'en parlent plus. il Fait que était. où c'est qui est rendu, Charles, aujourd'hui? Ben, l'année passée, il jouait avec la future équipe à Théo Rochette, Rochette, oui. à Captain Scoring. Captain Scoring. Puis là, ben, il y avait quand même une saison de 32 points en 33 matchs. Là. On va se mettre en contexte que C'est une ligue suisse. en Suisse, là, c'est sûr que le calibre, c'est ordinaire un peu, mais quand même. Dans son équipe, il y avait quand même Dennis Malgin. Mm. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même.
Sven Andrighetto. Ah oui, qui était avec le... Ça, c'est une autre équipe. Ça, c'est l'équipe de Malguin de cette année. Ça. Je suis rendu loin. Ah ouais, rendu Je suis loin. déjà perdu. Là. Quand même. Quand même. Donc, pour ce qui est de Charles Hudon, il a signé un contrat cette année avec le Lightning de Tampa Bay. Quand même. Quand même. Les champions à titre des 2 dernières Coupes Stanley, quand même. Quand même. Puis là, ben, il est avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Ouais, 6 Équipe points. qui est toujours dirigée par Benoît Gros. On peut-tu le voir là? Oui, tu vois ça en haut. Et c'est... Non, ça peut, c'est en bas d'abord. Ah, ils en ont repardu, Elite Hockey DB. Team Information. Ah, ça va être là. Ouais, c'est encore Benoît Gros. Ouais. Puis, c'est quoi? C'est 1 point par match? Là, j'ai plus la stat dans la 6 points en 6 matchs. 6 points en 6 matchs Pas pour plus 3 passes. Charlie. Puis il y a 12 minutes de punition, donc il pogne. il pogne une punition par match. Genre. Ouais. Mais tu sais, c'est comme on disait tantôt, là, c'est un Christy de bon joueur dans la Ligue américaine. Mais tu sais, on dirait comme qu'il manque la petite coche pour monter dans la Ligue nationale puis être vraiment régulier, là, tu sais. Là. Ouais, il arrive dans la Ligue nationale puis il y a de la misère. À chaque fois. C'est ça. Puis je pense pas que c'est à Tampa Bay qui va aller se faire une place non plus. Là. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'équipe, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, puis je lisais tantôt l'article de Dave Hensley. Pas tantôt, mais hier, le petit souvenir là, de la transaction qu'il avait envoyée à Bécomo en janvier 2014. Puis le gros titre dans le journal, le quotidien, c'était « Hudon aurait préféré Halifax ». Puis il disait que, genre, il aurait vraiment... Halifax, c'était son premier choix, puis qu'il aurait aimé ça aller jouer avec Jonathan Drouin, parce qu'il le connaissait bien. Puis que, comme Bécomo, il les haït depuis 4 ans, puis... Ouais, c'est une affaire que tu vas pas dire, mettons. Là. Non, c'est ça, là, tu... Est-ce que tu savais, une chose aussi que je viens d'apprendre, que Charles Hudon avait été... C'est quand il était à son repêchage, donc le Canadien avait échangé James Wisniewski contre un choix de 5e ronde. Puis ce choix de 5e ronde-là, c'était Charles Hudon. Eh oui, c'est bon à savoir, ça. C'est, Fait que Charles Hudon pour James Wisniewski. Ouais, L'homme à une saison, James Wisniewski. ouais, c'est vrai. On va checker. Il écoute ça encore? Non. Non, il a pris sa retraite. Ben moi pour lui. OK. Alors, ben, c'est ça. 122e au total, choix de 5e ronde du Canadien en 2011. Pour ceux qui se demandent 2012. maintenant avec le coin de Syracuse, comme on l'a dit. Et le dernier, on a sorti Mon frère. ton frère. You're my brother. Yes. I'm from Eternity River. And you're from Bell River. Cody Gagnon. Ancien SAG, dans la grosse année 2016-2017. C'était notre 7e défenseur. Acquis contre une bouchée de pain des Wildcats de Moncton. 3-4 bouchées de pain. Ouais. Puis aujourd'hui, il est rendu où? Il est avec l'Université de Windsor. Ouais, il a pas joué encore cette année, mais il était encore commit avec cette équipe-là. Théoriquement, il devrait jouer là, mais... L'année passée, quand même 25 points en 28 matchs. Rappelons que c'est un défenseur. Un gros défenseur. Il a 24 ans aujourd'hui. La grosse année, ouais, c'est vrai, la grosse année, 7e défenseur. Mm. On dit, je pensais même pas qu'il était là. Tu me dis, Ben, c'est pas vrai, c'était pas le 7e défenseur. Le 7e, c'était Keenan McIsaac. Ouais. McIsaac, Il y je avait savais pas. Galipo, Carignan Labbé. Ouais, c'est ça. Il y avait Galipo, Carignan-Labbé, il y avait Alors, il y avait Nas, il y avait Groslot, puis il y avait lui, tu sais. Ah. Quand même un bon top 6. Ah. Marc-Antoine Fizet. En revenant dans le temps, on peut voir c'est quand même pas si pire que ça. Ouais. Fait que Cody Gagnon, pour ceux qui se demandaient, pour le peu de gens qui se demandaient où est rendu, où est-ce qu'il est rendu, Cody Gagnon, il est rendu avec l'Université de Windsor. C'est ça. Ancien des Colts de Barrie. C'est toujours sa photo de profil Facebook d'ailleurs, avec son chandail des Colts de Barrie. T'es ami avec sur Facebook? Oui, monsieur. Je l'avais même mis comme frère, là, tu sais, tu peux mettre famille. Il faut pas qu'il accepte ça. Oui, il faut qu'il accepte. Il avait vraiment Il avait accepté. vraiment accepté. Je pensais qu'il allait Mon aller frère, jusqu'au bout avec C'est mon frère, ça. mon frère Cody.
Mais ça veut dire qu'il va juste pas sur Facebook, là, pas changer sa photo Ouais, ça se peut bien. depuis 2015-2016. Avoir une vieille photo avec les Colts de Barry. Là. Faut que tu vives dans le passé en Christ. Ah ouais. Il était nostalgique. Nostalgique. Oh, Donc, c'est ça que c'est. Hein? c'est ça qui est ça Comme que dirait c'est. l'autre. C'est ça qui est ça ce que c'est. Hmm. Donc, pour la prochaine fin de semaine, qu'est-ce qui nous arrive? Ben là, on va rencontrer une autre équipe des Maritimes, les Wildcats de Moncton, qui sont... peux-tu nous ressortir le classement? Exactement, là, comme ils ont battu Charlottetown la semaine passée. Quand même... Ils sont juste devant nous autres. C'est ça, eux autres sont Ils ont 6-4-1. deux matchs en main. Ils sont 6-4-1, nous autres, on est 5-5-3. Fait que... Ils ont deux matchs, ça. Deux petits matchs en main sur nous autres. J'ai hâte de voir les Wildcats. Ils ont quand même des bons jeunes aussi. Un jeune goaler, Barbachev, on va voir le petit frère de l'autre. Lashing, que j'ai hâte de voir aussi, qui est supposé être quand même bon, rapide. Johan Lashing. Lashing. Est-ce que tu connais? Je ne connais pas. Tu ne connais pas Johan Lashing? Je ne connais pas Johan Lashing. Est-ce qu'on voit le line-up? Oui. Ah, pis j'ai appris aussi qu'il y avait Brooklyn Kalmikov ce vendredi contre les Tigres. Je sais, ouais, il est pas là. Ouais, qu'ils ont acquéri contre un choix de 4. Hein? Comme Alexandre Lavoie, en fait. Ouais, c'est ça. On boucle la boucle. Alexis Daniel. Ouais, mais la différence, c'est que Kalmikov, il a 20 ans, tu sais. Fait que Ouais. la voix, Ils ont il aussi avait juste, Miles Miola. Ouais. Un euro. Miles Pas Miller. euro, pas euro, là, parce qu'il était repêché dans le repêchage normal. Là. C'est ça. Je sais pas. Ah, ils mettront pas le petit chandailette bleu de pratique, là. Ouais, non. Le gilet que tu trouves lettre en tabarnak. Ah ouais. J'ai hâte de voir les deux petits gars-là. Par exemple, Vincent Filion, Thomas Couture. Ouais, ça va sûrement être Fillon qui va gauler. En tout cas, j'espère. Moi, j'aimerais ça le voir. C'était un bon prospect goaler qui a son année de draft. Je pense que c'est Val d'Or avait comme, je pense, monté pour le repêcher, je pense. Ou, en tout cas. Ouais, puis finalement, ils l'ont tradé. Ouais. Parce que, tu sais, leur avenir, c'était William Blackburn. Non. OK. Leur avenir. Ouais. Ils ont tout le temps ça, repêcher des goalers hauts. Là. Blackburn il avait été repêché haut aussi. Derek Baribeau, c'était eux autres qui l'avaient drafté aussi. Fait que... C'est vrai. Ils développent des goalers. Ouais. La pépinière à goalers. Val d'Or. Val d'Or, ouais. Après, Roberto Luongo. Il a pavé le chemin pour tout le monde. Oui. Mais ouais, c'est ça. L'autre, c'est contre Québec. L'autre, c'est contre Québec, encore une fois. Et là, on va voir à la maison si ça change de quoi, ou les remparts vont juste être trop forts sur une grande glace aussi. Est-ce que Christophe Farmer sera aussi invisible que lors de la victoire de 9-4? Ah, il était invisible, hein? Il faisait absolument rien. Ça, c'est à cause d'une autre affaire qu'on n'arrêtait pas de dire qu'à chaque fois qu'on est là, il fait des points, puis on était là, il a rien fait, puis il y a eu 9 buts. Ouais. Mais sa face était sur le line-up, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'était la tête d'affiche. Ouais, la tête d'affiche cri-cri. Les beaux petits line-up des remparts. Ça, c'est une affaire qu'on pourrait dire en fin de podcast, de les line-up. Que tu dis que, tu sais, comparé au SAG, tu sais, mettons, on paye au rempart pour le line-up, mais au moins, tu sais, c'est tellement un line-up de qualité, puis c'est ça. C'est le fun à garder après, puis pour les collectionneurs émérites. Oui, pour les collectionneurs. Il y en a peu, j'imagine. Ouais, mais c'est le fun. Mais tu sais, ça me dérange pas de payer 2$ pour ça, là. Mais je sais pas, mettons, on dit 34 games, faut que tu payes 2$, ça te dérangerait-tu? 68$ pour avoir des line-up. Ouais. Ça me dérange pas. Ouais. Les SAG, ils vendaient des cédules à 2$. Des petits calendriers? Non, ça, ils les donnent, mais les posters de chambre, là, tu sais. Mais ils les ont reçus en plus, je pense. Ouais, ils les ont reçus, mais ils les vendent 2$. Ah. Ils les vendent 2$. Puis, tu sais, il y a une grosse publicité de... Tu vas-tu l'acheter? Non, on merde. J'ai ma aile de poche, puis c'est correct, là. Tu l'achètes tout le temps, tu le mets? Ouais, mais là... T'aurais juste pu la couper la publicité au pire. Ah non, mais c'est pas... Parce que, tu sais, tant qu'à faire de la pub, tu le donnes, je sais pas, là. Ouais. Ça revient pas à... Là, je me contredis par rapport à mes histoires de line-up, là, mais... C'est peut-être parce qu'il est plus gros, là. Il est plus de qualité, fait qu'il y a 2$, c'est pour ça qu'ils le vendent 2$. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il est pas plus gros que l'année passée, puis l'année d'avant, puis l'autre non plus, tu sais, là, c'était... Ouais, mais je parle, mettons, les autres années d'avant, ils le vendaient pas, mettons. Il était gratis. Fallait que tu ailles voir Diane, puis que tu lui dises, s'il vous plaît, là, mais...
Tu peux peut-être faire ça encore. Ouais, peut-être faire ça encore. C'est ça, on va dire Diane, s'il vous plaît. Ah, peut-être te le donner, ça me surprendrait pas. Ah bon, elle nous connaît. Ah ouais. On la connaît. J'en connais. Bon, on va tout dire des niaiseries, là. Fait que c'est ça. Grosse fin de semaine qui attend nos petits sags. Oui. Hâte de voir ça à la maison encore une fois. Puis après ça, départ sur la route. Dans les maritimes. Moncton et Bathurst. On devrait se voir, se refaire un petit podcast la semaine prochaine pour parler de ces 2 games-là. Puis avant le voyage. Là. Un beau voyage dans les maritimes. J'aimerais ça faire ça un moment donné. Un voyage? Mec à Shea, genre. À la retraite? Non, mais tu sais, plus. Dans 30 ans. Mec à Shea plus vieux, là, puis que, genre, je puisse me prendre une semaine de vacances au mois de novembre, là. Ouais. Tu sais, parce qu'on fait jamais ça, là. Ouais. Partir une semaine, voir jouer 3 games des sacs. Mais par exemple, les maritimes, c'est pas tout le temps, mettons, à la même place dans l'année. Ouais. Je vais dire, mettons, juste en général, prendre une semaine n'importe quand. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent novembre puis février, là. Non. À peu près, là. Pour pas que c'est dans la merde avec mettons, la température pis tout, j'imagine. Ouais, puis encore, tu sais, des fois en février, Ouais, c'est vrai qu'à des cette heure, tempêtes pas pires, là. Ouais, bien sûr. Mais ça a l'air, c'est tellement le fun. Mais tu sais, on a vu des games des maritimes, toi plus que moi, là. Ouais. Mais... Mais je voulais sans doute que c'était drôle, la maritime. Non, mais je veux dire, c'est... Non, mais l'ambiance, tu sais, c'est tel que tel, là. Ouais. Mais Moi, c'est à Halifax, j'aimerais ça aller à un moment donné. Mais c'est ça, mais c'est des beaux. Tabarnak. C'est des beaux amphithéâtres, là, propres et tout ça. Puis, ouais, l'ambiance est telle que telle, mais souvent, c'est des belles villes, là, à part peut-être Saint-John. Mais souvent, c'est des villes qui ont de l'allure, puis c'est des belles routes aussi. C'est pas comme monter à Val-d'Or, que t'as le choix de passer par Chibougamau ou par le parc de la Véranderie, là, tu sais. Ouais. La mort ou le décès, là, c'est... Ouais, mais les routes des maritimes sont quand même, des fois, là. Ben, c'est quand même mieux que ça, là. Ouais. C'est ordinaire. On va passer dans les routes un peu des maritimes, là. C'est ordinaire, mais... Ça dépend aussi que tu passes. Si tu passes, mettons, c'est les routes... Parce que moi, mettons, quand je passais, mettons, tu sais, par Campbellton, tout ça, là, c'est toutes des routes qui se rencontrent de même one way. Fait que c'est pas... Ouais. Mais tu, mettons, tu prends les autoroutes. Comme à la rivière, ouais. Ouais, mais tu sais, je me rappelle, quand j'étais à Saint-John, j'ai pris rien que des autoroutes, puis ça roulait, mon ouais, gars, là. parce que ça, c'est comme le bas, tu sais, passer par le bas là, c'est correct, mais mettons, si tu passes par en haut, tu sais, pour arriver à Bathurst, Ouais. pour que ça soit moins long. Mais en fait, ouais, c'est sûrement moins long passer par mettons, traverser puis faire ça de même que aller à Bathurst. Mais si tu fais, mettons, une fin de semaine que tu te dis, je fais toutes les villes, tu passes par en bas, puis tu fais Saint-John, Moncton. Sydney, Cap-Breton. Ça, c'est pas de chance. T'es loin en tabarnak. T'as une crise de ride. Ah ouais. Mais bon. Fait que c'est ça. Merci Marc-Antoine. Merci Simon de m'avoir reçu encore une fois dans ton bureau. Dans mon bureau. Oui. Pas de problème, mais on se reprend. On va reparler pour la semaine prochaine. Puis sinon, ça sera un autre temps. L'avenir nous le dira. Et oui. Merci de nous avoir écoutés, tous ceux qui sont encore là, dans notre radotage, à cette 7e édition. Donc, est-ce qu'on finira d'habitude? Oui. Bonne soirée à tous et soyez prudents.